La vengeance de la jeune fille contre le millionnaire après la confession choc du fiancé. Rebecca pensait que sa vie allait enfin basculer dans un conte de fées. Gabriel, ce millionnaire au sourire irrésistible, l'obsédait depuis des mois. Son rêve, un mariage parfait, sous les projecteurs, avec lui. Mais ce soir-là, dans une villa somptueuse au bord de la Méditerranée, tout a explosé en 1000 éclats. Ils étaient entourés d'amis, ces éclats de rire, ce luxe étourdissant. Et soudain, Gabriel a parlé. Pas un discours d'amour, non, un murmure, comme un poison glacial. Je ne veux que son argent. La phrase a frappé Rebecca en plein cœur. Sa poitrine s'est serrée, sa gorge s'est nouée. Elle a senti comme un poids énorme tomber sur ses épaules, un silence de mort s'installer dans la pièce. Tous les regards se sont figés. L'ambiance est devenue étrange, pesante, presque irréelle. Autour d'elle, les invités se sont tus. Certains échangent des regards incrédules. D'autres chuchotent à voix basse, mais aucun ne bouge. La lumière dorée du coucher de soleil joue sur les visages, accentuant les ombres et les traits tirés. Cette confession n'était pas juste un coup dur, c'était une trahison à vif, exhibée là, au milieu de la fête. Les mains de Rebecca tremblaient, ses yeux cherchant désespérément une fenêtre pour fuir ce cauchemar éveillé. Mais au lieu de partir, au lieu d'annuler tout, une idée a commencé à germer dans son esprit. Pas la vengeance à l'ancienne, non. Quelque chose de plus grand, plus subtil, plus cruel. Elle a senti son cœur battre plus fort, un mélange de colère brûlante et de détermination glacée. Son père, Othman, toujours ferme et juste, et Henri, un avocat rusé, étaient à ses côtés. Ils échangeaient déjà des regards complices, lourds de straté. Gabriel, lui, sentait l'atmosphère changer. Son sourire s'est effrité. Il lisait la rage dans les yeux de Rebecca, ce feu qu'il n'avait jamais vu. Il avait cru pouvoir manipuler, jouer avec elle, la réduire à un simple passage. Mais soudain, il tanguait, pris au piège. Une tension invisible vibrait dans l'air, une explosion sourde, prête à éclater. Dans ce décor élégant, mais trahi par les mots, les masques commençaient à tomber. Les secrets les plus noirs se cachaient derrière ce mariage de rêve. Révélation, fraude, jeu de pouvoir, tout allait basculer. Qui aurait cru que la jeune fille au sourire doux allait devenir une stratège redoutable, prête à faire tomber un empire de mensonges avec la précision d'un chirurgien? Et Gabriel, ce millionnaire sûr de lui, allait-il comprendre que cette fois, la partie était bien loin d'être terminée? Quelques murmures s'élevaient. La fête semblait suspendue entre scandale et incrédulité. Le silence pesant avant la tempête. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. La fête, suspendue, retenait son souffle. Le murmure de Gabriel flottait dans l'air, un poison difficile à digérer. Rebecca sentait le flot de colère et de douleur en elle, une tempête qui menaçait d'exploser à tout moment. Ses mains tremblaient, mais une détermination glacée commençait à prendre le dessus. Elle ne pouvait pas laisser ce millionnaire arrogant détruire tout ce qu'elle désirait. Alors que les convives murmuraient, la situation devint encore plus étrange. Soudain, une porte s'ouvrit violemment au fond de la villa. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée et un cri brisé déchira l'air. « Tu ne peux pas,
Non, c'était Marion, la sœur de Rebecca, visiblement en larmes. Elle avançait, le visage blême, haletante. Elle avait toujours été la plus proche de Rebecca, sa confidente, celle à qui elle avait révélé tous ses secrets. Mais ce jour-là, elle semblait porter un poids lourd, un fardeau insupportable. Les invités, pris de court, observaient, se demandant ce qui pouvait provoquer une telle agitation. « Marion, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Rebecca, un frisson d'angoisse glissant le long de son échine. Marion ne répondait pas, sa voix échouait dans un murmure désespéré. Elle se tourna vers Gabriel. « Tu dois lui dire la vérité, maintenant !» Ces mots retentirent comme un gong. Tous les yeux se braquèrent sur Gabriel, qui blêmit. Comment pouvait-il savoir? Il avait réussi à effacer ses doutes, ses pensées, à jouer au parfait amoureux. Mais maintenant, la façade se fissurait. Les regards se durcirent. Rebecca, étant à la fois intriguée et épouvantée, « Quelle vérité !» s'exclama-t-elle. Gabriel, enfin pris au piège, semblait hésiter. Le moment se dilata, chaque respiration devenait un écho dans la pièce. Puis, d'un ton froid, il murmura « Marion et moi, nous avons été ensemble avant toi. » Cette révélation tomba comme une bombe. Les murmures parmi les invités redoublèrent et un frisson parcourut Rebecca. Sa sœur, celle à qui elle avait confié ses rêves, était tombée dans les bras de cet homme. La trahison était double, mais ce n'était pas tout. Avant que quiconque puisse réagir, Marion ajouta, sa voix plus forte. « Et j'étais enceinte, Rebecca. Je l'étais, mais j'ai perdu le bébé à cause de lui. » Les mots frappèrent Rebecca en plein cœur. Une douleur crue. Son monde s'effondrait lentement comme un château de cartes. Alors que l'horreur s'installait, Gabriel, visiblement nerveux, tenta de se défendre. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais il était trop tard. Les visages autour de lui s'étaient figés. Des expressions d'incrédulité et de colère se mélangeaient. Le luxe de la villa semblait soudain devenu une prison dorée. Rebecca, totalement dévastée, trouva alors une force insoupçonnée. Elle se leva, la rage pulsant dans ses veines. « Tu as joué avec moi, Gabriel. Avec nous. Mais ce n'est pas fini. Je vais te faire payer. » Chaque mot était une promesse. Les murmures autour d'eux se transformèrent en murmures agités. Chacun semblait se demander ce qui allait suivre. La fête, qui avait commencé sous le signe d'un prétendu bonheur, s'était muée en un théâtre d'horreur. Rebecca savait qu'elle devait agir rapidement, et l'ombre de la vengeance planait déjà au-dessus d'elle. Alors qu'elle se retournait pour partir, une pensée l'effleura. La vérité qu'elle avait toujours cherchée, le secret de sa famille, pouvait bien surgir à tout moment. Elle se retourna brusquement vers Marion, le regard déterminé. « Tu sais peut-être plus que tu ne le dis, n'est-ce pas ?» Le bruit s'éteignit un moment, le silence devenant lourd, chargé de secrets non dits. Chacun retenait son souffle, attendant la suite d'un jeu dont les règles venaient de changer à jamais. L'interrogation s'infiltrait dans l'air, et Rebecca savait qu'elle se tenait au seuil d'une découverte qui transcenderait le simple désir de vengeance. Rebecca, totalement dévastée, se tenait là, la main tremblante et le cœur battant à tout rompre. Elle avait posé une question qui, maintenant, planait dans l'air comme une menace. Elle avait besoin de réponses, de vérité, de tout ce qui pourrait lui permettre de comprendre la trahison qui l'accablait. Le silence autour d'elle était assourdissant. Chaque regard pesait sur ses épaules, intensifiant l'assaut de ses pensées. Les convives, figés, retenaient leur souffle. Le murmure de Marion avait rompu la magie de cette soirée prétendue parfaite, révélant un écran de souffrance cachée. Rebecca se sentait comme si on lui arrachait le tapissot. « Tu sais peut-être plus que tu ne le dis, n'est-ce pas ?» déclara-t-elle d'une voix rauque, alors que la colère et la douleur se mêlaient. Marion eut un mouvement de recul, comme si le regard de sa sœur lui conférait une puissance qu'elle n'était pas prête à affronter. « Tu n'as pas idée de ce qui se cache derrière tout ça, » murmura Marion, son visage blême. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle tentait de retenir. « Il y a des secrets, des choses que même toi, tu ne sais pas. » Soudain,
Un bruit sourd retentit à l'autre bout de la pièce. Tous se retournèrent vers la source du son, le cœur battant. La porte à l'arrière s'ouvrit très brusquement, et un homme fit son apparition, le visage grave, les traits tirés. C'était Victor, le père de Gabriel. Tout le monde savait que Victor n'était pas un homme à prendre à la légère. La tension grimpa d'un cran. Un frisson parcourut l'assemblée. « Je suis désolé de vous interrompre, mais je dois dire la vérité. » Sa voix profonde et autoritaire coupa le murmure inquiet qui parcourait la salle. Les invités échangèrent des regards perplexes. « Je suis ici pour protéger ma famille, et il y a des choses que vous ignoriez tous, même toi, Gabriel. » Rebecca, confusément intriguée, se tourna vers Gabriel. Ses yeux, jadis si séduisants, reflétaient maintenant la peur. Que voulait-il dire par là? Victor poursuivit, son regard maintenant figé sur Gabriel. « Tu as joué avec trop de vie, mon fils. Ce que tu n'as jamais compris, c'est que Marion n'est pas la seule personne à avoir payé le prix de tes mensonges. Il y a un autre secret. » Les murmures se transformèrent en cris étouffés. Tout le monde savait que ce que Victor allait révéler pourrait tout changer. « Rebecca, écoute-moi. Ce millionnaire arrogant que tu pensais connaître, il n'est pas qui il dit être. Gabriel n'est pas mon fils. » Le choc fut tel qu'un souffle collectif d'incrédulité passa dans la pièce. Les visages se décomposèrent, les regards interrogateurs s'échangèrent, et l'air devint lourd de révélations inattendues. « Tu es le fils d'un homme que tu ne veux même pas connaître. Au lieu de suivre nos valeurs, tu as choisi le chemin de la tromperie. Et maintenant, tu es confronté à ce que cela signifie vraiment. » Les yeux de Gabriel, pris au piège, passèrent d'un mélange de rage à une vulnérabilité palpable. Tout à coup, tous les regards du monde entier pesaient sur lui, révélant ses vraies couleurs, tout comme ses ambitions. « Quoi ?» hurla Marion, sa voix tremblante. « Non, ça ne peut pas être vrai !» La pièce tremblait sous le poids de cette vérité accablante. Les secrets étaient en train de se dévoiler, chacun d'eux encore plus dévastateur que le précédent. « Oh, mais ça l'est, Marion !» Victor tourna son regard vers Rebecca, son ton devenu doux. « Et tu dois le savoir, la vengeance que tu souhaites ne peut pas se concentrer sur un homme dont la vie entière a été fondée sur un mensonge. » Rebecca, abasourdie, la rage toujours pulsante en elle, se tenait confrontée à un nouveau monde d'incertitude dont elle n'aurait jamais pu rêver. Tout son univers tournait autour d'un arc de mensonges, et des vies avaient été brisées. Qu'allait-elle en faire? Alors que la tension atteignait son paroxysme, une nouvelle porte s'ouvrit dans le fond de la villa, laissant échapper un souffle frais dans l'air saturé de secrets. Qui d'autre allait en sortir? Que savait-il? La fête était devenue une scène de cinéma d'un drame insoutenable, et rien ne serait jamais plus pareil. Rebecca, abasourdie, se tenait là, la main tremblante et le cœur battant à tout rompre. Les paroles de Victor résonnaient encore dans son esprit, comme un gong sinistre. « Gabriel n'est pas mon fils. » Alors que le choc s'installait, une nouvelle porte s'ouvrit au fond de la villa, attirant l'attention de tous. Une silhouette familière émergea, ses traits marqués par l'angoisse. C'était Émilie, la meilleure amie de Rebecca. Son regard, habituellement pétillant, était maintenant alourdi par une inquiétude profonde. « Non, ça ne peut pas être vrai !» balbutia Émilie, les mots lui échappant. Elle avança d'un pas précipité, les invités, figés, tenaient leur souffle. « Rebecca, écoute, il y a quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de dire. » Sa voix était tremblante. Chaque mot chargé de la gravité du moment. Rebecca oscilla entre l'angoisse et l'espoir. Que pouvait-elle révéler d'autre? Dans ce décor déjà corrompu par des révélations, une autre vérité luttait pour éclater à la surface. « Quoi encore, Émilie? Dis-le-moi. » La pression de l'instant était insupportable, chaque seconde s'étirant comme un élastique au bord de la rupture. Autour d'eux, les murmures agités se démultipliaient, la tension palpable dans l'air épais de secrets. « Tu te souviens de ce soir-là?
Chez moi, quand tu m'as parlé de Gabriel, quand tu m'as montré la photo de votre première rencontre? Émilie s'accrochait à chaque mot comme à une bouée de sauvetage. Rebecca hocha la tête, mais son esprit était déjà ensorcelé par une vision de ce qu'Émilie s'apprêtait à dire. Il y avait une autre photo que j'ai reçue, sans savoir, sans jamais te le dire. Émilie frissonna, ses mains se crispant. Je crois que c'était une photo de son père, celle de Victor. Le temps sembla se figer. Les visages alentour furent traversés par une onde de choc. Rebecca mit une seconde à réaliser ce que cela impliquait. L'ombre de Victor se tenait encore dans la pièce, observant sa propre trahison se dévoiler. Les invités échangeaient des regards d'incrédulité, comme si tout l'univers s'était effondré autour d'eux. Il m'a toujours dit qu'il n'avait pas de fils. Mais cette photo, je l'ai trouvée dans un vieux livre, chez ma mère. Elle appartenait à son père. Émilie s'effondra presque, les larmes aux yeux. Je ne savais pas que cela te toucherait, que cela nous toucherait tous. Rebecca sentit un tourbillon d'émotions. L'horreur, la colère, la trahison, tout cela se mélangeait. Tout devenait flou. Chaque regard se posait sur Gabriel, qui, cette fois, se tenait immobile, la bouche légèrement ouverte, cherchant à trouver une réponse. « Alors qu'est-ce que cela signifie ?» s'écria Marion, l'angoisse palpable dans sa voix. « Gabriel, est-ce que tu es vraiment… » « Non, ça n'a pas de sens. » Avant que Gabriel ne puisse répondre, le sol sembla trembler sous eux. Un cri retentit soudain, au loin, à l'extérieur de la villa. Un bruit de verre brisé, un choc. Tout le monde se retourna vers la fenêtre, l'inquiétude débordante. Qui avait osé perturber cette scène déjà chaotique? La foule se rua vers la baie vitrée, des visages blêmes remplis d'effroi. Dans la rue, une voiture tournait de manière erratique, klaxonnant, avant de percuter une barrière. La soirée qui avait commencé dans le glamour venait de basculer dans une réalité franche et brutale. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Gabriel, son arrogance s'effondrant, remplacée par la peur qui le gagnait peu à peu. « C'est ma mère », murmura Émilie, le souffle coupé par la panique. « Elle est là. » Tous se retournèrent pour voir les silhouettes se diriger vers la sortie. Ce qui allait se passer ensuite, personne ne pouvait le deviner. Les secrets et les mensonges se mêlaient dans un tourbillon grandissant, comme si le destin lui-même avait décidé d'intervenir dans cette danse tragique. La fête se transformait en un lieu de révélation qui bouleverserait à jamais leur vie. Et alors que tout semblait s'écrouler autour d'eux, Rebecca savait qu'elle était à l'aube d'une vérité encore plus incroyable. Qui d'autre, dans cette pièce, cachait un secret? Une question dangereuse flottait dans l'air, désespérée de trouver une réponse. Tandis que l'avenir s'éteignait dans l'inconnu, Rebecca, abasourdie, se tenait là, la main tremblante et le cœur battant à tout rompre. Les paroles de Victor résonnaient encore dans son esprit comme un gong sinistre. « Gabriel n'est pas mon fils. » Alors que le choc s'installait, une nouvelle porte s'ouvrit au fond de la villa, attirant l'attention de tous. Une silhouette familière émergea, ses traits marqués par l'angoisse. C'était Émilie, la meilleure amie de Rebecca. Son regard, habituellement pétillant, était maintenant alourdi par une inquiétude. « Non, ça ne peut pas être vrai !» balbutia Émilie, les mots lui échappant. Elle avança d'un pas précipité. Les invités, figés, tenaient leur souffle. « Rebecca, écoute ! Il y a quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de dire. » Sa voix était tremblante, chaque mot chargé de la gravité du moment. Le silence s'intensifia. Rebecca oscillait entre l'angoisse et l'espoir. Que pouvait-elle révéler d'autre? Dans ce décor déjà corrompu par des révélations, une autre vérité luttait pour éclater à la surface. « Quoi encore, Émilie? Dis-le-moi !» La pression de l'instant était insupportable, chaque seconde s'étirant comme un élastique au bord de la rupture. Autour d'eux, les murmures agités se démultipliaient. La tension palpable dans l'air était de secret. « Tu te souviens de ce soir-là, chez moi, quand tu m'as parlé de Gabriel, quand tu m'as montré la photo de votre première rencontre ?»
Émilie s'accrochait à chaque mot comme à une bouée de sauvetage. Rebecca hocha la tête, mais son esprit était déjà ensorcelé par une vision de ce qu'Émilie s'apprêtait à dire. Il y avait une autre photo que j'ai reçue, sans savoir, sans jamais te le dire. Émilie frissonna, ses mains se crispant. Je crois que c'était une photo de son père, celle de Victor. Le temps sembla se figer. Les visages alentour furent traversés par une onde de choc. Rebecca mit une seconde à réaliser ce que cela impliquait. L'ombre de Victor se tenait encore dans la pièce, observant sa propre trahison se dévoiler. Les invités échangeaient des regards d'incrédulité, comme si tout l'univers s'était effondré autour d'eux. Il m'a toujours dit qu'il n'avait pas de fils, mais cette photo, je l'ai trouvée dans un vieux livre. Chez ma mère, elle appartenait à son père. Émilie s'effondra presque, les larmes aux yeux. Je ne savais pas que cela te toucherait, que cela nous toucherait tous. Rebecca sentit un tourbillon d'émotions. L'horreur, la colère, la trahison, tout cela se mélangeait. Tout devenait flou. Chaque regard se posait sur Gabriel, qui cette fois se tenait immobile, la bouche légèrement ouverte, cherchant à trouver une réponse. « Alors, qu'est-ce que cela signifie » s'écria Marion, l'angoisse palpable dans sa voix. « Gabriel, est-ce que tu es vraiment… » « Non, ça n'a pas de sens. » Avant que Gabriel ne puisse répondre, le sol sembla trembler sous eux. Un cri retentit soudain au loin, à l'extérieur de la villa. Un bruit de verre brisé, un choc. Tout le monde se retourna vers la fenêtre, l'inquiétude débordante. Qui avait osé perturber cette scène déjà chaotique? La foule se rua vers la baie vitrée, des visages blêmes remplis d'effroi. Dans la rue, une voiture tournait de manière erratique, klaxonnant avant de percuter une barrière. La soirée qui avait commencé dans le glamour venait de basculer dans une réalité franche et brutale. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Gabriel, son arrogance s'effondrant, remplacée par la peur qui le gagnait peu à peu. « C'est ma mère » murmura Émilie, le souffle coupé par la panique. « Elle est là. » Tout le monde s'approcha pour voir, et une silhouette sortit de la voiture, émergeant dans la lumière vacillante. La femme avait l'air désorientée, les cheveux en bataille, mais au moment où elle tourna son visage vers eux, un silence de mort s'installa dans la pièce. C'était Claire, la mère de Gabriel, mais aussi l'ancienne fiancée de Victor, l'ex-petite amie que tout le monde croyait disparue depuis des années. « Je suis désolé. Je suis enfin revenu, » bafouilla Claire, ses yeux égarés, cherchant une accroche dans cette mer confusante. Un murmure d'incompréhension parcourut. La mère, la fiancée perdue, qui partageait un passé avec des vies entremêlées. Que voulait-elle dire par là? Que cachait-elle? Quand Victor a laissé son passé derrière lui, il m'a laissé aussi, dit-elle d'une voix tremblante. Mais je sais des choses sur Gabriel, sur toi, Rebecca. Les yeux de Gabriel s'élargirent d'horreur et d'interrogation. Qu'est-ce que tu sais? Et alors, dans ce moment électrique où l'incertitude atteignait son paroxysme, Claire lâcha une bombe qui fit trembler tous les murs de la villa. Gabriel, tu es l'héritier d'un empire, non pas en dehors de cette maison, mais à l'intérieur même de ce qu'ils ont construit sur des mensonges. Les regards se croisèrent, le poids des révélations pesant lourd sur leur cœur. Quel empire, quel mensonge! Les coulisses de leurs histoires individuelles et entremêlées, dans une danse chaotique, menaçaient de tout engloutir. Les murmures se firent plus insistants, l'angoisse palpait dans l'air, et Rebecca ressentit un frisson glacé. Elle savait que chaque mot prononcé pourrait tout changer. « Qu'allons-nous faire maintenant » demanda-t-elle. La tension, l'angoisse et l'excitation se mêlaient inextricablement. L'ombre de secret encore enfoui planait au-dessus d'eux, et une question persistait, velue. Qui était vraiment Gabriel, et quel destin l'attendait désormais? Claire n'eut pas le temps de finir sa phrase. À peine avait-elle prononcé le dernier mot que la porte de la villa se mit à vibrer sous la pression croissante d'un bruit provenant de l'extérieur.
Un fracas assourdissant retentit, semblant briser le fragile équilibre qui pesait sur la pièce. Les fenêtres tremblèrent et tous se retournèrent, le cœur battant vers l'origine de ce tumulte. Un cri, aussi aigu qu'un verre brisé, fit vibrer l'air. « Non !» hurla une voix familière, écho d'une terreur palpable. C'était Marion. Son corps se figea, la main plaquée sur sa bouche, ses yeux écarquillés d'effroi. Rebecca, le souffle coupé, sentit son cœur se serrer. La présence de sa sœur, maintenant autant spectatrice que victime, ajoutait une couche d'angoisse à cette soirée déjà vouée au désastre. « Marion, que se passe-t-il » demanda-t-elle, à la fois inquiète et désespérée. Sans crier gare, une silhouette surgit de la voiture en désordre. Une ombre familière aux traits tremblants. C'était David, l'ex-petit ami de Rebecca, bien décidé à se faire une place au milieu de ce chaos. Son visage était marqué, presque méconnaissable. « Je dois vous parler » balbutia-t-il, la voix entrecoupée de sanglots. « C'est urgent !» Les murmures s'intensifièrent dans la pièce, chacun échangeant des regards perplexes, ne sachant plus qui croire, quoi penser. Rebecca savait que la situation ne pouvait pas devenir plus chaotique. Et pourtant, chaque nouvelle apparition semblait creuser davantage le trou noir de ses doutes. « David, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air désespéré. » Sa voix tremblait légèrement, mais une inquiétude sourde grondait en elle. Qu'avait-il à dire qui puisse être plus choquant que tout ce qu'elle avait déjà entendu ce soir? « Je ne peux pas continuer, » dit David, son regard fixant intensément Claire. Puis Gabriel, « Il faut que vous sachiez tout ce qui s'est passé. Tout était un plan pour détruire Gabriel. » Les invités qui s'étaient regroupés autour d'eux reculèrent instinctivement, comme si un serpent venimeux était en train de s'infiltrer dans la pièce. Rebecca sentit ses mains devenir moites. Son monde, déjà en lambeaux, lui glissait entre les doigts avec une rapidité alarmante. « Un plan ?» répéta Marion, l'angoisse se mêlant à une curiosité impeccable. L'angoisse générait de petits tremblements sur le visage de chaque invité. « Explique-toi !» David s'humecta les lèvres. « Je suis le fils caché de Victor. Je l'ai découvert récemment. Tout a été orchestré. » Son annonce la frappa avec la force d'un coup de poing. L'assemblée se figea. Cette révélation était comme une explosion, chacun se regardant, incrédule. « Ce n'est pas possible !» s'exclama Gabriel, son arrogance vacillante trouvant une voie de sortie. « Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ?» David, le visage blême, se contenta de secouer la tête, trop accablé par les événements pour répondre. « Je suis ici pour stopper ce qu'il préparait. La vérité sur toi, sur nous tous, elle doit sortir. » Un murmure furtif se propagea parmi les invités, un frisson collectif de choc. Chaque visage portait des signes de confusion, de colère et d'interrogation. Rebecca, au bord de l'effondrement, s'accrocha à ce qu'il restait de sa lucidité. « Qu'est-ce que tu veux dire par « arrêter ce qu'il préparait » ? Qu'est-ce que Victor sait à notre sujet ? Je ne peux pas vous expliquer maintenant, mais tout cela fait partie d'un plan plus grand, celui qui vise à récupérer ce qui a été perdu. Si tu sais le secret, tu peux changer la donne. » Sa voix faillit, mais dans ses yeux flamboyait une lueur désespérée. La pièce se mua en un murmure d'angoisse, la tension palpable. Chaque instant coulait, tandis que des regards se mêlaient, formant une toile d'intrigue encore plus dense. Les révélations se gonflaient. Tout le monde retenait son souffle. Les mensonges, pourtant palpables comme l'air qu'ils respiraient, semblaient se resserrer autour d'eux comme une cage invisible. Rebecca, sombres pensées envahissant son esprit, savait que rien ne serait jamais plus comme avant. Quelque chose se tramait, au-delà des apparences, et elle se tenait à l'orée d'un abîme d'incertitude. Elle était prête à percevoir, à comprendre, mais elle savait aussi que la voie serait semée d'embûches. Et alors que la tension atteignait un paroxysme explosif, une question brûlante s'imposa dans son esprit.
Qui pouvait vraiment être son ami dans ce dédale de trahison? Alors que David révélait son secret dévastateur à Rebecca, une tension les visages, marqués par la surprise, se tournaient de l'un à l'autre, leurs yeux grands ouverts, cherchant des réponses. Le chaos émotionnel s'intensifiait, mais brusquement, un bruit sourd jaillit de l'extérieur, comme un grondement de tonnerre. La porte en bois de la villa s'ouvrit violemment, et tous se tournèrent vers cette nouvelle intrusion. La silhouette qui se tenait là, dans l'embrasure de la porte, était à la fois familière et inconnue. C'était Léo, le frère de Gabriel, celui qui avait choisi de s'exiler pendant des années, perdu dans une vie de secret et de non-dit. Ses yeux étaient enflés, un mélange de rage et d'effroi, et une profonde coupure marquait son front. Il était visiblement à bout de nerfs, encore haletant de la course qu'il avait faite pour arriver là. « C'est maintenant que ça doit s'arrêter !» hurla-t-il, balayant la pièce d'un regard accusateur. Le silence fut soudainement assourdissant. Même les murmures s'étaient tus, comme si le temps s'était tu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Gabriel, une note de peur dans sa voix. Le fils prodigue, revenu pour semer la zizanie ou pour sauver son frère. Chacun se demandait quelle vérité se dissimulait derrière cette apparition inattendue. « Tu penses que tu peux tout contrôler, Gabriel? Que tu peux jouer avec les vies des autres sans conséquence ?» s'exclama Léo. Ces mots étaient comme éclairs dans la nuit, frappant avec une force et une rapidité déconcertantes. « Tout cela est à cause de moi. » Les invités, pris au dépourvu, se regardèrent, leurs visages trahissant leur confusion. Qu'est-ce qui pouvait bien le pousser à se dévoiler, à prendre ce risque? Dans la foule, Marion blêmit, concentrant son attention sur son frère. « À cause de toi? Que veux-tu dire ?» s'interrogea Marion, un mélange d'angoisse et de curiosité dans sa voix. Léo prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes. « Victor a manipulé chacun d'entre vous. Il a utilisé Rebecca et moi pour orchestrer un plan visant à détruire Gabriel et à récupérer son héritage. » Le fracas de ces révélations résonna dans l'air, créant un vent de choc. Les visages surchauffés de la villa se figèrent dans une expression d'incrédulité. Les murmures refluèrent, chuchotant des mots de scandale, des doutes et des accusations. « Quoi ?» « Mais » cria Émilie, ses yeux se plissant sous l'effort de saisir une telle profondeur de trahison. « Mais comment? Pourquoi n'as-tu rien dit avant ?»« Parce que je le voulais. Mais... » Léo regarda Victor, son père, avec une amertume palpable. J'étais effrayé. Je pensais tout savoir. Mais Victor, il était plus rusé que je ne l'ai jamais imaginé. Les pièces du puzzle commençaient à s'imbriquer. Chaque mot de Léo menaçait de détruire le fragile équilibre de la soirée. Mais l'angoisse montait d'un cran. « Ce n'est pas tout !» s'exclama-t-il, sa voix tremblante de menace. « Je sais que la raison pour laquelle je suis là, c'est à cause de Claire. » Le nom de la mère de Gabriel résonna comme une cloche. Une tension supplémentaire enveloppa la pièce. Ce changement d'angle fit vibrer tout le monde dans un mélange de curiosité et de peur, tandis que Léo continuait. « Claire, elle est impliquée dans tout ça. Elle était dans le coup depuis le début. » Un souffle collectif d'horreur entra dans la pièce. Puis une voix lointaine mais autoritaire se leva. C'était Victor. « Léo, tu ne sais pas de quoi tu parles. » Sa voix vibrante tremblait d'une colère qu'il tentait de contenir. « Ne te mets pas en danger. Tu n'es pas prêt à affronter la réalité. » Les allées de la villa tremblaient sous le poids des secrets, et au milieu de cette tempête de révélations, Léo haussait la voix. « La réalité, c'est que Claire m'a dit la vérité, et je ne peux plus rester silencieux. » Les regards se tournèrent vers Claire, la mère de Gabriel qui se tenait en arrière, son visage exprimant un mélange d'inquiétude et de honte. « Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai » demanda Gabriel, son ton s'effondrant sur lui-même. La tension était vécue comme une entité à part entière, un souffle dans le ventre qui ne pouvait être contenu. La pièce était maintenant un champ de bataille d'émotions,
Et alors qu'une étincelle de vérité menaçait d'exploser, la main tremblante de Claire se leva pour prendre la parole. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, un bruit assourdissant surgit à l'extérieur de la villa, coupant l'air comme une lame. Un cri retentit, et tous se tournèrent vers la baie vitrée. L'air frais s'engouffra dans la pièce, révélant une scène. Ses yeux, maintenant éteints, regardaient dans le vide avec une intensité dévastatrice. Elle tenait quelque chose dans sa main, un objet scintillant. « Un couteau, c'est pas moi », murmura-t-elle faiblement. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Le monde de Rebecca s'écroulait, chaque instant gravé dans sa mémoire, chaque son résonnant comme un gong battant l'heure de la tragédie. Les secrets, les trahisons, les liens et les failles s'effondrèrent. Emportant tout sur leur passage, la vérité se déversait, accompagnée de douleur et de confusion indélébile, et chaque cœur retenait son souffle, se demandant « qu'est-ce qui va arriver maintenant ?» Alors que Marion tenait en main ce couteau, le silence s'installa comme une chape de plomb. Les yeux de tous étaient rivés sur elle, des visages blêmes, des poitrines se soulevant rapidement, désespérément. Rebecca, le cœur battant, sentait son ventre se nouer. Qu'est-ce qui avait poussé sa sœur à cette extrémité? « Marion, non! Qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Rebecca, la voix brisée par la peur. La tension dans l'air était palpable, un souffle lourd, presque suffocant. Marion tressautait les larmes aux yeux, et ce couteau brillait, menaçant, sous les lumières tamisées de la villa. « Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, » balbutia-t-elle, la voix chancelante. Les invités, figés comme des statues, étaient suspendus à chaque mot, chaque geste. La panique s'installait, et David, le visage blême, se rapprocha doucement, essayant d'apaiser la situation. « Marion, parle-moi, ce n'est pas la solution, » implora-t-il, tendant la main comme pour la toucher. Mais un mouvement brusque de sa sœur le figea sur place. « Vous ne comprenez pas, c'est à cause de ce que j'ai découvert, les mensonges, les manipulations, » s'écria-t-elle, la voix se brisant. L'angoisse se mêlait à la colère, et l'assemblée murmurait, confuse, entre inquiétude et fascination morbide. Soudain, Claire, la mère de Gabriel, avança d'un pas décidé, son regard déterminé. « Marion, écoute-moi, ce secret. C'est une bombe qui peut tous nous détruire. Repose ce couteau. » À ce moment précis, un nouvel événement surgit. Un bruit de verre cassé éclata à proximité, et la porte principale s'ouvrit en grand, laissant apparaître une silhouette, le visage caché sous une capuche sombre. Tous les regards se tournèrent vers cette apparition inattendue. La pièce résonnait de l'écho du choc, les murmures se intensifiant, alors que la figure mystérieuse avançait lentement. « Je suis venu pour la vérité, et elle doit sortir maintenant », déclara la silhouette, sa voix profonde résonnant comme un tonnerre. Les visages s'étaient totalement décomposés. Qui était cette personne? Pourquoi était-elle ici maintenant? « Qui es-tu » demanda Gabriel, la voix tremblante, l'arrogance du millionnaire envolé. Le mystère de l'intrus provoquait une peur palpable. La silhouette abaissa légèrement sa capuche. Un visage familier émergea, celui d'un homme que Rebecca connaissait bien, Lucas, son ancien mentor, celui qui lui avait toujours fait promettre de ne jamais toucher à son passé. Un silence pesant suivit sa révélation. « Lucas, que fais-tu ici » demanda-t-elle, le cœur battant. Chaque expression sur le visage des invités trahissait l'incompréhension. « Il est temps de tout dévoiler » affirma Lucas, ses yeux scrutant la pièce, parcourant chaque visage comme s'il pesait les conséquences de ses mots. « Gabriel, Marion, il y a des vérités que vous ignorez. Vous n'êtes pas qui vous pensez être. » Les murmures devinrent des cris de confusion. L'atmosphère devint électrique. Chaque respiration semblait suspendue. Les âmes trépidantes, prêts à basculer dans l'inconnu. « Cela ne peut pas être vrai !» cria Marion, reculant, le visage blême, le couteau tremblant dans sa main. « Tout cela est un mensonge. Vos vies ont été manipulées. Le temps est venu d'affronter vos origines. » Les mots de Lucas étaient de véritables explosifs, menaçant tout sur leur passage. Les regards s'entrelacèrent,
trahissant la détresse et l'inquiétude croissante. « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Gabriel, la voix presque implorante, chaque visage réagissant comme s'il était frappé par une révélation terrible. « Vous êtes tous liés par bien plus que vous ne le pensez, » dit Lucas, jetant un coup d'œil à Claire. « Et je crains que cela ne change rien à l'histoire familiale que vous croyez connaître. » Les battements de cœur résonnaient comme un tambour dans la pièce. Les secrets qui avaient jusqu'alors puni leur destinée se dressaient, menaçants, prêts à pulvériser ce qui restait d'eux. Rebecca, entre désespoir et espoir, s'accrochait à l'idée que ce chaos pourrait éventuellement révéler des vérités enfouies. Mais une profonde appréhension l'envahissait. « Que faut-il faire maintenant ?» murmura-t-elle, l'angoisse serrant sa gorge. Et alors, dans ce moment de silence troublant, une lumière vacillante émanait de l'ombre où se tenait Lucas. Tout prenait une tournure tragique. Qui savait vraiment quel serait le proche? Alors que Lucas prononçait ces mots chargés de secrets, un pressentiment glacial s'empara de l'assemblée. Chacun ressentait la tension croissante, comme un fil tendu au bord de la rupture. Et au milieu de ce climat électrique, où chaque souffle semblait essentiel, un cri déchirant retentit à l'extérieur de la villa, interrompant brutalement la révélation. Non! Ce cri venait de l'extérieur, porteur d'une terreur palpable. Les invités se retournèrent, figés, vers la baie vitrée, leurs visages blêmes, chaque cœur battant la chamade. La silhouette d'une femme apparut alors, émergeant d'une ombre menaçante, le visage larmoyant, haletante, presque méconnaissable. C'était Hélène, la mère de Rebecca. « Maman !» s'exclama Rebecca, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Hélène trébucha, poussée par une force invisible, et entra en hurlant. « C'est grave, très grave. Vous devez écouter. » Sa voix vibrante saturait l'air, et la panique se filtra parmi les invités. Murmures s'intensifiant, cris d'incertitude résonnant. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» s'impatienta Gabriel, le visage blême, son arrogance envolée. Hélène, tremblante, leva les mains, comme pour apaiser la tempête qui s'annonçait. « Victor, il a une vérité à vous révéler, mais il n'y a pas que ça. » La pièce devint silencieuse, une onde de choc palpable, et tous s'attendaient, suspendus à ses lèvres. « Quoi ?»« Qu'est-ce que tu caches ?» demanda Marion, le couteau toujours dans la main, la colère se mêlant à l'angoisse. Hélène, s'efforçant de rester calme, balaya l'assemblée avec des yeux pleins de désespoir. « Vous n'êtes pas tous ce que vous pensez être. Vous êtes tous liés par bien plus que le sang ou l'argent. » À ces mots, un mur de murmures agités courut à travers la pièce. Les regards interloqués s'échangèrent, la tension palpable. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, une ombre surgit derrière elle. La porte claqua, et une autre figure fit son apparition, à la fois familière et redoutée. C'était Amandine, la sœur de Victor, une femme qui avait toujours vécu dans l'ombre des drames familiaux. « Il est temps que vous sachiez », s'exclama-t-elle, la voix foudroyante. La vérité a toujours un coût, et aujourd'hui, vous allez le payer. Le regard de Victor, pétrifié, se braqua sur sa sœur. Amandine, non. Mais il était trop tard. Elle brandit un document à moitié chiffonné, ses mains tremblantes trahissant son agitation. « Ce document est la clé, » dit-elle presque en hurlant. « La clé de votre héritage. »« Quoi ?» s'écria Rebecca, désespérée. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Amandine tendit le document, révélant un ensemble de noms, des dates et un schéma complexe de parenté. Les yeux des invités s'agrandirent. « Cette nuit va changer votre vie. Gabriel n'est pas celui que vous croyez, et Marion, tu n'es pas sa sœur. » Le choc résonna comme une onde de choc. Les murmures s'accélérèrent, comme si une tempête déferlait sur eux. Des secrets qui auraient dû rester enfouis remontaient à la surface, menaçant de désintégrer les liens qu'ils croyaient si solides. « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Gabriel, maintenant désespérément accroché à son image de millionnaire intraitable.
Vous êtes tous des pions dans un jeu que vous ne comprenez pas, continua Amandine, le regard brûlant. La vraie vérité, c'est que Victor a construit sa fortune sur des mensonges, et aujourd'hui, il doit rendre des comptes. Une atmosphère de désespoir s'empara de la villa. Chaque visage était un tableau de confusion, de colère et de peur. Dans un moment d'angoisse, Marion murmura, presque pour elle-même. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Mais en cet instant précis, alors que chaque regard pesait lourdement sur Victor, une autre silhouette émergea. Un ombre à la posture sûre. C'était l'inconnu, celui qui avait toujours été un élément perturbateur dans la vie de Rebecca. Son regard perçait l'épaisseur du silence, et ses yeux reflétaient une intensité brûlante. « Vous ne savez pas toute l'histoire », dit-il d'une voix calme, mais qui foudroyait l'assemblée. Victor a plus à cacher que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a des vies sacrifiées, des alliances brisées. La pièce compacte et tendue sembla respirer comme un être vivant, attendant de savoir ce qui allait suivre. Rebecca, paralysée, se demandait si tout ce qu'elle avait connu était un mensonge. Et alors, à ce moment, un nouveau son brisé éclata dans le silence. Un autre cri, celui d'un enfant, résonna en provenance de l'autre côté de la villa. De quoi parlait-on réellement? Et qui était le véritable ennemi dans ce chassé-croisé de trahison et de secrets? Maintenant, l'essentiel était clair. Chacun avait un prix, chacun détenait une clé, et la nuit ne révélerait peut-être pas seulement des vérités, mais engendrerait aussi des conséquences insoupçonnées. Tous se tenaient là, face à une tempête prête à déferler. L'histoire, déjà complexe, était en train de changer irrémédiablement. Quelle vérité allait-il encore découvrir? L'avenir, pourtant already bien sombre, devenait plus incertain que jamais. La tension dans la villa était insupportable. Chacun retenait son souffle. Les regards rivés sur Hélène, sur Amandine, sur Léo. Des secrets enfouis menaçaient d'éclater à la surface, avec des conséquences que personne n'avait pu envisager. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» murmura Rebecca, son cœur battant à tout rompre. La confusion l'enveloppait comme un voile sombre. Soudain, des cris retentirent à l'extérieur. À ce moment-là, une ombre plongea dans la pièce, apportant avec elle un vent de terreur. C'était Marion, le visage blême, les mains tremblantes, exprimant une souffrance invisible. Je ne voulais pas, je ne pouvais pas m'en empêcher. La pièce devint silencieuse, chaque mot qu'elle prononçait devenant une clé d'un mystère de plus en plus dense. « Que se passe-t-il » demanda Gabriel, la voix brisée. « C'est Victor, il... » Marion s'interrompit, la douleur transparaissant dans ses yeux. Le regard de Léo devenait inquiet, fit un tourbillon d'émotions. Avait-elle été le centre d'un plan tissé de secrets? Amandine, se redressant, interpella la pièce. « La vérité doit être exposée. » Elle brandit le document révélateur. « Ce que vous pensez être vrai est une illusion soigneusement construite. » Des murmures parcoururent l'assemblée, la curiosité et la peur s'entremêlant. Victor a caché bien des vérités sur nous tous. Dans un instant de révolte, le visage de Claire se durcit. Mais aujourd'hui, c'est le moment de mettre tout cela au clair. La tension monta d'un cran. Hélène prit une grande respiration, et son regard se perdit dans le vide. Tout ce que je le faisais pour vous protéger. Mais je sais maintenant que les mensonges ne feront que créer plus de chaos. Rebecca, un mélange d'étonnement et de colère, s'avança. Qu'allons-nous devenir? Qu'est-ce qui va se passer avec Gabriel? C'est moi qui ai hérité de son entreprise. Lâcha Léo, les yeux fixés sur Gabriel. Mais je ne peux pas laisser cette mascarade continuer. Pas après ce que j'ai appris. À cet instant, un éclat transperça la pièce. Un coup de tonnerre provenant de l'extérieur secoua la villa. Le bruit semblait ponctuer la vérité. La porte s'ouvrit brusquement et une silhouette apparut à nouveau, projetant une ombre sur le sol. Je suis ici pour rendre des comptes. C'était Lucas, avec une intensité déterminée. Les secrets ne peuvent plus durer. La vérité est fatiguée d'être cachée. « Quoi encore » s'écria Gabriel. La rage mêlée d'impuissance
contrastant avec ses intentions. Vous êtes tous connectés, d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Déclara Lucas. Chaque œil s'agrandit, des murmures troublaient l'atmosphère. Avant d'être un héritier, tu es surtout un héritier d'une vie de trahison. Tout devint soudainement chaotique. Marion se mit à trembler, le couteau tremblant dans sa main. « Vous détruisez tout !» murmura-t-elle, la peur et la colère se mêlant. Rebecca s'avança, défiant le monde. « Nous sommes ici ensemble et nous devons faire face à cela. » Sa voix portait, sa détermination frappante. « La vérité est, » commença Claire, reprenant courage, « que nous avons tous choisi d'ignorer nos vérités pour protéger ce que nous aimions. Mais cela ne fonctionne plus. » Un frisson parcourut la pièce alors qu'elle se rapprochait d'Amandine. Le moment est venu de libérer cette douleur. Ce ne sera pas facile, mais ensemble, nous pouvons reconstruire. Un silence ouaté s'installa, comme si le temps s'était arrêté et que les vérités, tout à coup, prenaient possession de chaque cœur. Alors qu'un souffle de soulagement s'échappait, une flamme d'espoir illuminait les regards, chacun cherchant un moyen d'avancer. Et alors qu'ils se prenaient dans des bras chargés d'émotions, un dernier souffle de promesse vibrait dans l'air. Nous allons écrire notre propre histoire. Mais une question persistante demeurait, un écho lointain. Quel défi les attendait encore, alors qu'ils se heurtaient au passé? Une lueur d'incertitude brillait alors. Vous avez vécu cette aventure incroyable, mais ce n'est pas la fin. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer une seule de ces histoires captivantes. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour soutenir notre communauté et alimenter l'algorithme. Et laissez vos réactions et théories dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec 5 amis qui doivent connaître cette fin. N'attendez pas une seconde de plus.